Bon matin, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Il est bon ce matin de prendre du temps pour chanter en l'honneur de notre grand Dieu. Je souhaite que les prochaines minutes soient empreintes de joie, mais aussi d'humilité et de révérence, face au Créateur de l'univers. Dans sa discussion avec la Samaritaine, Jésus a dit « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 23-24. Je prie que notre temps de louange et d'adoration soit vraiment centré sur Dieu, sur ses attributs, sur ses œuvres. Que son grand nom soit élevé dans nos cœurs et par nos bouches. Je vous invite à chanter avec nous. Pour bien adorer Dieu, il faut qu'on le connaisse. Le meilleur moyen de le connaître, c'est par le moyen que lui-même a choisi, sa parole, la parole de Dieu. C'est un grand privilège pour nous d'avoir la révélation divine disponible dans nos maisons, source de connaissance et de réconfort. Soif ardente,
ce matin que certains soient découragés, que vous soyez déçus d'avoir mal agi cette semaine, de vous être éloigné de Dieu. Peut-être que vous ne vous sentez pas digne de chanter ou pas digne de parler à Dieu. Si c'est le cas, il faut se rappeler que Christ a payé pour les fautes de ses enfants afin qu'ils ne périssent pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 et 17. Allons donc à lui, l'agneau de Dieu, simplement, en toute humilité. Jésus est venu il y a 2000 ans et il revient bientôt. Et dès maintenant, il est notre réconfort. Et
descend vers nous, Saint-Fils du ciel aimant et doux, au cœur troublé apporte don, la paix divine du pardon, joyeux levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. On vient bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. C'est une grande joie de savoir que le sang de l'agneau nous a purifiés. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout mon fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout mon fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en lui j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. C'est aussi un grand privilège d'appeler Dieu mon Père, alors que c'est lui qui a tout accompli. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu
toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis, tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé, je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Chantons encore notre attachement à la parole qui va être prêchée tantôt. Et préparons-nous à être des ambassadeurs renouvelés de Christ. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en toi, qu'il est doux d'entendre ces mots bien étroits. Par son sacrifice, ineffable don, la loi, la justice font place au pardon. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, oblique et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine
le message, chantons avec ferveur la royauté de Christ. Amen. Prions ensemble. Oui, oh, quelle joie de se savoir connu, de se savoir enfant du grand roi. Christ est roi, le roi des rois. Oui, c'est une grande bénédiction que tu nous l'aies révélé, Père, que Christ qui est venu règne dès maintenant et pour toujours à ta droite dans les lieux célestes. Quelle grande révélation, quelle grande bénédiction. Et je veux vraiment te prier que cette révélation, cette bénédiction soit vraiment concrète pour nous dans nos vies. Qu'on soit joyeux de t'appartenir, confiant, réconforté par ta présence, par ta victoire, ta royauté. Je veux aussi en profiter ce matin, Seigneur, pour te prier encore une fois pour des gens qui sont malades, qui sont seuls, qui peuvent être désespérés. Des personnes âgées, entre autres, qui vivent plus de solitude ces temps-ci. Des gens célibataires, surtout ceux qui n'ont pas de travail. Je te prie de les réconforter, leur donner de la joie, de la paix dans ta présence. Je te prie
puis leur donner aussi de la communion fraternelle au téléphone ou même si c'est pas si facile, Seigneur, toi tu peux tout. Et oui, viens apporter tout le réconfort et la paix que tes enfants attendent. Et bénis notre semaine. Donne-nous du zèle, du courage pour parler de toi aux gens qu'on rencontre et que nos vies soient pour ta gloire, Seigneur. Amen. Bon dimanche à vous et je suis heureux de voir que vous prenez du temps pour vous nourrir dans la parole de notre Dieu qui nous a laissé sa parole comme une boussole pour nos vies, une nourriture pour notre âme et c'est vraiment bien que vous preniez ce temps. Alors ce matin, on va poursuivre dans l'évangile de Jean et nous lirons chapitre 19, les versets 13 à 15. On est toujours dans les derniers moments de la section où Jésus comparaît devant Pilate. Excusez-moi. Alors, Jean 19, versets 13 à 15. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, on veut d'abord confesser nos péchés devant toi. On veut reconnaître qu'on est tellement indigne de tous tes bienfaits. Seigneur, merci pour ta patience dans nos vies. Merci pour tes bontés. Merci pour la sanctification. Merci pour les promesses qui sont nôtres, toutes les promesses de l'Alliance qui sont oui en Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole en nous. On a tellement besoin que tu nous fortifies, que tu nous donnes cette parole pour qu'on puisse marcher dans ta lumière. Amen. Alors, depuis le début de toute la section qui rapporte l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani, suivi du procès devant Caïphe, le souverain sacrificateur, procès qui s'est prolongé devant la cour du Sanhédrin, puis devant Pilate, ce qui ressort le plus, c'est la méchanceté des hommes qui ont traité Jésus avec tellement d'injustice. Pensons à Caïphe, le souverain sacrificateur, mais aussi tous les dirigeants juifs, les scribes, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les pharisiens. Toutes ces personnes avaient la responsabilité non seulement de maintenir le bon ordre social en appliquant la loi de Moïse, mais aussi ces personnes avaient une responsabilité spirituelle, c'est-à-dire de diriger le peuple dans la parole. Et d'ailleurs, on ne devrait jamais séparer le social du spirituel. Parce que tout ce que nous faisons comme croyants, des moindres petites choses, les choses les plus banales, ça doit être spirituel au sens où ça doit être dirigé par l'Esprit. L'Esprit de notre Dieu. Mais ces dirigeants juifs, membres du peuple de Dieu et autorités au sein de ce peuple, sont gravement tombés dans les pires horreurs. Nous avons déjà lu dans l'évangile de Matthieu qu'ils ont cherché des faux témoins contre Jésus, ce qui est contraire au 9e commandement. Ça prenait aucune crainte de Dieu pour dire, nous, les personnes mandatées par Dieu, avec toute la responsabilité spirituelle de la nation juive, nous voulons tellement mettre à mort Jésus et nous n'avons aucune preuve
on n'a rien pour l'incriminer. Alors, on part à la recherche des faux témoins. C'est très grave de faire cela. Ils ont bafoué toutes les règles judiciaires de leur époque. J'en ai parlé dans des prédications précédentes. Ils ont cherché à protéger leur poste au lieu de prendre soin de la nation. Et toute cette méchanceté, cette injustice risque cependant de nous faire oublier que derrière tout cela, Dieu est souverain. Mais avant, je veux juste faire une précision. On a tendance, parfois comme chrétiens, de juger de ce que nous, on aurait peut-être fait comme si on avait été chrétien à l'époque. Par exemple, de dire « Ah, moi, j'aurais jamais fait ce qu'ils ont fait. » Mais si on n'avait pas été chrétien, on avait été dans leur peau, on aurait fait la même chose. On aurait fait la même chose. Donc, on dénonce, mais c'est pas pour s'élever, c'est pour montrer la gravité du péché. Donc, derrière tout cela, on doit se rappeler que Dieu est souverain. Non pas que Dieu réussit à accomplir son plan malgré la méchanceté, en la déjouant. C'est plutôt que Dieu accomplit son plan avec la méchanceté des hommes. C'est pas juste que le joueur d'hockey a déjoué le défenseur adverse. Il est tellement habile qu'il a fait en sorte que le joueur adverse a compté dans son but. Dieu utilise les actions de ses ennemis. Puis finalement, les ennemis comptent dans leur but. C'est-à-dire qu'ils se trouvent à contribuer malgré eux au plan de Dieu. Dans le cas du procès de Jésus, à vue humaine, les probabilités étaient nettement en faveur de l'acquittement et de la libération de Jésus. À part les dirigeants juifs qui, je le rappelle, n'avaient pas le pouvoir de condamner Jésus à mort, mais qui désiraient son exécution, les autres données étaient en faveur de Jésus. Pilate a mentionné à 3 reprises l'innocence de Jésus. L'épouse de Pilate a fait un rêve la nuit même et elle rapporte à son mari que Jésus est un homme juste. Pilate voulait relâcher Jésus. Mais aussi, il était normal de s'attendre à ce que la foule qui, une semaine auparavant, avait accueilli Jésus à Jérusalem, alors qu'il y est entré à dos d'âne, c'était normal de s'attendre que cette foule choisisse de libérer Jésus et non Barabbas. Mais voilà que le vent tourne contre Jésus. Et on doit apprécier, en fait, ce qui se passe à 2 niveaux. D'une part, ce qui s'est passé doit absolument être dénoncé comme péché très grave. En Genèse 9, à la sortie de l'arche, le Seigneur informe Noé et les autres que si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Autrement dit, c'est l'institution de la peine de mort dans le code du meurtre. Et la raison qui est donnée est la suivante. Genèse 9, versets 6 et 7. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu que sa mise à mort mérite la mort. Qu'un homme tue une grenouille, ça mérite pas la peine de mort parce que la grenouille n'est pas créée à l'image de Dieu. Mais l'homme, oui. Et si quelqu'un tue un homme, il tue un homme, donc un être créé à l'image de Dieu. Et c'est là la gravité. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est encore plus grave. Parce qu'il est l'image parfaite de Dieu. Nous avons distorsionné l'image. Mais Dieu, il est l'image parfaite. Il reflète parfaitement, sans aucune distorsion, la personne de Dieu. Ce que nous lisons en Hébreux 1, verset 3. Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu
est l'expression de son être. Le péché de la condamnation de Jésus doit être dénoncé comme péché très grave. Acte 2, 23 nous dit que Jésus a été crucifié par la main des impies. Un impie, c'est celui qui n'a aucune crainte de Dieu, qui vit allègrement dans le péché. Mais en même temps, on doit voir le deuxième niveau, celui de la souveraineté de Dieu. Nous lisons en 1 Pierre 1, versets 18 à 20, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Le verbe prédestiné signifie établir d'avance. La Bible sommaire traduit par désigner d'avance. Osterval traduit par destinée. Alors on voit le champ sémantique un petit peu. Et comme ça s'est passé avant la fondation du monde, seul Dieu pouvait établir son Fils unique comme victime expiatoire, victime propitiatoire pour les péchés de son peuple. Alors, c'est Dieu qui a établi que son Fils allait être victime. Tout en gardant en tête que ce péché doit être dénoncé, en même temps, c'est Dieu qui a décrété. Frères et sœurs, alors que des hommes se pensaient bien puissants pour décider de ce qui allait arriver de Jésus, c'est Dieu qui a exécuté son plan éternel de rédemption. J'aimerais vous dire qu'en ces temps d'incertitude, on entend énormément d'hypothèses qui relèvent surtout d'interprétations pas toujours très rigoureuses des Écritures. Dieu voulant, bientôt, je vais faire une vidéo parce que il y en a qui associent ce qui se passe présentement avec la pandémie. Ils mêlent ça à des textes bibliques. Un vaccin avec une puce électronique qui serait le 666, et ainsi, on fait peur aux gens à partir d'une interprétation vraiment douteuse de l'Apocalypse, qui relève de l'improvisation, je dirais. Je veux pas être méchant, mais on ne peut pas improviser dans l'interprétation des Écritures. Et un livre comme l'Apocalypse qui demande, je dirais, des connaissances particulières de des critères rédactionnels propres au style apocalyptique, on peut pas improviser là-dedans. En ces temps d'incertitude, on sait rien présentement. On sait pas ce que sera demain. On ne savait pas même avant la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, on savait pas avant. Alors, tout allait bien pour plusieurs. Puis là, paf, la pandémie arrive. On savait pas. La pandémie peut prendre fin, que tout redevienne normal dans, par exemple, dans 1 an, que l'économie ait repris son envol et tout. Puis je peux avoir un accident puis être handicapé le lendemain. Je ne connais pas demain. Jamais je vais dire que la peur n'est pas normale face au danger. On le voit chez David, ceux qui suivent les méditations quotidiennes que j'envoie. Dans les psaumes, David exprime ses états d'âme dans les dangers. Et David en a connu plusieurs dangers. Mais le croyant, et ce que David nous montre, peut et doit trouver son refuge en l'Éternel. Frères et sœurs, nous avons un refuge, nous avons le refuge, non seulement le meilleur, mais le seul vrai refuge. C'est notre Dieu, et on doit se rappeler que Dieu accomplit toujours son plan parfait. Jean, l'auteur du 4e évangile, précise que c'était la préparation de la Pâque, c'est-à-dire la veille de la Pâque. C'est une précision temporelle, mais aussi un lien théologique que Jean fait.
Alors que le peuple juif se préparait à célébrer la Pâque, c'est-à-dire la fête qui commémorait la délivrance d'Égypte avec l'agneau pascal, Jésus se préparait pour l'accomplissement de cette fête. Comprenez-moi bien. Il se préparait pas juste à célébrer Pâques, mais à accomplir ce que la Pâque juive annonçait. La Pâque juive était une ombre. Une ombre, je l'ai souvent dit, c'est comme une maquette. Hein? Une maquette d'hôpital, ça prépare la construction d'un hôpital. Ça encourage, ça montre la promesse, l'envergure. Mais une maquette n'a jamais soigné personne. Rendez-vous pas à une maquette si vous êtes malade. Vous devez vous rendre à l'hôpital. L'agneau de la Pâque juive, l'agneau pascal, ça commémorait la délivrance d'Égypte, mais ça annonçait la venue de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La fête de Pâques chez les Juifs rappelait un événement du passé, la sortie d'Égypte et la délivrance, mais annonçait l'événement à venir, la délivrance du péché par le Christ. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Jean donne la précision temporelle, mais précision aussi théologique, pour un intérêt théologique. Il poursuit la narration avec la question que Pilate a posée aux Juifs, versets 14 et 15. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Selon quelques théologiens que j'ai consultés, lorsque Pilate présente Jésus en disant « Voici votre roi », Pilate serait cynique, ironique. Tel est votre roi, ô Juifs, enchaîné, faible, sans défense, sanglant, condamné à une mort horrible, à votre propre demande. Et là, c'est une traduction de William Hendrickson. Il fait ressortir l'ironie. Et James Montgomery Boyce, qui voit la même chose, ajoute que Jean le rapporte aussi avec ironie contre Pilate. C'est-à-dire que Pilate était ironique en disant aux Juifs, voici, en fait, si on paraphrase, voici celui qui, dans votre stupidité, est considéré comme roi, mais Jean le présente ironiquement de dire, Pilate, il trouve ça stupide, mais en fait, c'est le vrai roi. Il est le roi et il l'est toujours en 2020 et il règne éternellement. Ce qui m'a le plus surpris dans ce texte, c'est la fin du verset 15. Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » En réalité, ces dirigeants juifs détestaient César, parce que César les empêchait d'exercer une pleine autonomie sur la terre promise. Ces dirigeants disaient que seul Dieu était le roi. En fait, s'ils avaient suivi la Bible, ils auraient cru cela. Ils le disaient, on veut pas de César chez nous parce qu'on veut régner nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent maintenant que César c'est le seul roi? En fait, leur désir de voir Jésus mourir était si grand qu'ils ont préféré prêter allégeance à César plutôt que de défendre Jésus. Mais c'est un paradoxe de façade. Donc, s'ils haïssaient César, c'était parce que César régnait, évidemment, dans tout l'Empire romain, mais la nation juive se trouvait sous domination romaine. Quand Jésus se présente comme le Messie, là, les Juifs ont vu la menace pour eux. Si Jésus est le roi des Juifs, notre poste est en jeu. Alors, ils ont préféré la couronne de César, qui laissait quand même une certaine autonomie aux dirigeants juifs, plutôt que de reconnaître la royauté de Jésus,
et de perdre leur poste finalement. Mais en réalité, frères et sœurs, ces gens rejetaient la royauté de Dieu. Et il y a plusieurs similitudes à faire avec le peuple juif au temps de Samuel. Rappelez-vous que le peuple a demandé un roi à Samuel. Et le Seigneur a dit ceci à son prophète, et je vous lis 1 Samuel 8, versets 6 et 7. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. La vérité, c'est que le peuple ne voulait pas que l'Éternel, oui, celui qui les avait délivrés d'Égypte, règne sur eux. Ils ont préféré un roi au cœur humain, comme le sont tous les autres rois. Un roi qu'on peut manipuler à notre guise, qu'on peut convaincre, un roi qui va accepter notre péché. Et Dieu leur a donné. Vous voulez ce genre de roi-là, je vais vous en donner un. Saül. Le peuple juif a rejeté le Messie. Et pour la même raison. Il ne voulait pas. C'est pas parce qu'il ne savait pas que c'était le Messie. Hérode le savait dès la naissance du Messie. Il fait venir les scribes pour savoir où devait naître le Messie. Et les scribes fouillent dans les Écritures. C'est à Bethléem, puis ils vont citer Michée 5, verset 1. Il savait que c'était le Messie attendu et il se fie sur une prophétie pour connaître la ville où il devait naître. Frères et sœurs, notre plus grand problème, c'est lorsque nous ne voulons pas que le Seigneur règne sur nous. Lorsque nous voulons vivre selon le monde perdu. Lorsque nous voulons vivre comme tous les autres humains qui ne connaissent pas Dieu. Il y a un courant évangélique qui affirme que quelqu'un peut accepter Jésus comme sauveur sans l'avoir accepté comme Seigneur. Premièrement, ceux qui me connaissent, vous savez que j'apprécie pas trop dans ce contexte-là le terme « accepter ». En fait, j'ai de la difficulté à accepter le terme « accepter », parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous accepte dans sa famille. Mieux vaut utiliser le verbe « recevoir » ou « accueillir », comme Jean fait, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Jésus comme sauveur, sans le considérer comme Seigneur, c'est irrecevable devant Dieu. Dieu refuse cela. La foi, c'est Dieu qui la donne. Ici, il est vrai que la foi que nous avons été appelés à croire, cette foi n'est pas une demi-foi. La foi ne demeure pas la foi ne débute pas dans le mensonge. La foi, elle est complète, mais elle doit progresser. Un bébé est appelé à grandir, mais il vient au monde avec tous ses membres si les choses se sont bien passées. Celui qui naît de nouveau reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Comment croire que Jésus nous sauve si nous ne croyons pas qu'il règne, en particulier sur le péché et sur toutes les forces du mal? Régner, c'est exercer la seigneurie. Comment je peux dire, Seigneur, sauve-moi de mon péché, mais règne pas sur ma vie pour lutter contre le péché puis pour m'en débarrasser? C'est impossible de recevoir Jésus-Christ comme sauveur sans le recevoir comme Seigneur. Donc, le non-croyant, qu'il soit juif ou non-juif, rejette la royauté de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'est qu'ils ont voulu régner à la place de Dieu. Dieu avait donné une loi, ils l'ont transgressée. Ils n'ont pas reconnu qu'ils se trouvaient dans la création de Dieu. La création non seulement qui avait été faite par Dieu, mais la création qui appartient à Dieu.
Quand Dieu a envoyé le déluge pour éliminer l'humanité tout en faisant grâce à Noé, c'est parce que les hommes rejetaient sa royauté. Ils vivaient en insoumission à Dieu. Quand l'humanité s'est réunie à Babel pour se construire une tour en Genèse 11, le texte dit bien qu'il voulait se faire un nom, c'est-à-dire qu'il voulait être reconnu à la place de Dieu. Il voulait être reconnu comme prestigieux, voire glorieux, au lieu de reconnaître Dieu. Et le texte ajoute qu'il ne voulait pas être disséminé sur la surface de la terre. C'était le rejet de la royauté de Dieu qui avait donné le mandat à Adam et Ève, mandat réitéré à Noé et sa famille de se multiplier, de remplir la terre. Dieu dit, remplissez la terre. À Babel dit, non, on veut pas être disséminé sur la surface. Les exemples se multiplient, frères et sœurs. Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites en raison de leurs abominations. Qu'est-ce qu'une abomination, sinon une pratique contraire aux prescriptions de Dieu? Cette attitude arrogante vis-à-vis de Dieu est caractéristique de tous les hommes, de toutes les nations. Le psaume 2 traite justement de cette situation. Le verset 1 nous informe que les peuples ont de vaines pensées. R.C. Sproul appelle cela une conspiration massive pour renverser l'autorité de Dieu et de son oint. Pourquoi toute cette agitation? Le psalmiste demande. Pourquoi les hommes rejettent-ils énergiquement leur Créateur? La raison est très simple. Les hommes veulent conserver deux choses. C'était vrai dans tous les exemples qu'on a donnés dans l'Ancien Testament. C'était vrai des Juifs. Ils veulent conserver leur pseudo-liberté. Et pour les autorités civiles, elles veulent aussi conserver leur poste élevé, leur domination sur les autres, leurs ambitions. Je n'insinue pas que tous sont coupables au même niveau, mais la Bible nous dit clairement que tous les hommes rejettent la loi de Dieu. Quand une personne rejette l'Évangile, c'est parce qu'elle veut garder son mode de vie. Elle veut garder toute sa liberté dans la gestion de son argent. Elle veut conserver tous ses amis, tous ses loisirs. Elle veut tout conserver. Elle veut régner sur sa vie. Ultimement, elle rejette l'Évangile parce qu'elle ne veut pas obéir au Dieu de l'Évangile. Elle va donner d'autres raisons. C'est pas logique, c'est naïf. Ça n'a pas d'allure croire en la résurrection. Moi, j'ai fait des bonnes actions. Tout cela n'est que foutaise. C'est des prétextes. Le péché a toujours été et demeurera toujours une déclaration d'indépendance envers Dieu. Plusieurs pays célèbrent leur fête nationale, la fête nationale de plusieurs pays, a été décidée pour célébrer le jour de leur indépendance. Mais l'indépendance envers Dieu n'est pas quelque chose à célébrer. C'est horrible. Les gens savent que le fait de croire en Dieu implique une remise en question de tous les aspects de la vie. Comme un pasteur que j'ai bien connu disait souvent, quand ils se rendent compte qu'on change pas juste les boules, mais on change le sapin au complet, là, ils reculent. Parce qu'ils veulent conserver leurs acquis, leurs bébés. Et quand on entend des témoignages de conversion, il y a toujours un changement de pensée et d'action. Celui qui dit s'être converti, mais dont la vie n'a pas été changée, ne s'est pas converti. Parce que le mot grec traduit par convertir, et les mots de même famille, signifie se retourner, changer de direction, se détourner. Et ce retournement consiste à ne plus vouloir vivre de manière autonome, mais de vivre dorénavant de manière théonome, c'est-à-dire selon la loi de Dieu, en obéissance et en soumission aux enseignements de Dieu. Je reconnais que ma vie ne m'appartient pas. Et quand on présente l'Évangile, si on le fait minimalement correctement, on va humblement exposer le péché de la personne. Et cette personne se trouve à être dénoncée, débusquée. Et l'orgueil en amène plusieurs à réagir vivement.
et ils sortent l'artillerie lourde par des accusations gratuites contre le christianisme. Par exemple, la religion, c'est ça qui mène à des guerres. Savez-vous qu'une infime partie des guerres est due à la religion, et toutes religions confondues. La majorité, c'est des intérêts économiques, etc. On va mépriser éhontément, on va dénigrer. Les gens prennent les moyens à leur disposition. Il y a une réaction vive. Ils rejettent parce qu'ils veulent conserver. Et quand c'est un gouvernement, il y a d'autres moyens de rejeter. Présentement, dans nos pays occidentaux, on utilise beaucoup la législation. On passe des lois antichrétiennes et on met une pression grandissante pour que tous les pratiquent. Sous d'autres gouvernements, c'est la persécution ouverte. Mais toutes ces tactiques, frères et sœurs, sont ridicules devant la souveraineté de Dieu. Et c'est aussi ridicule qu'un enfant qui pense arrêter le courant d'un fleuve avec sa pelle en plastique. Dans les paroles de Pilate, nous avons un homme du gouvernement qui voit César comme l'autorité suprême et qui oublie donc que c'est Dieu qui est l'autorité suprême. Et les dirigeants juifs qui veulent l'influencer en jouant cette carte avec une menace à peine voilée. Autant pour les dirigeants juifs que pour Pilate, ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient que César. Quelle horreur, quel drame de ne considérer qu'une autorité humaine, donc de considérer une autorité humaine comme une autorité suprême. Et donc, si une autorité humaine est considérée comme une autorité suprême, automatiquement, cette autorité prend la place de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est au-dessus de tout ce qui se passe sur terre et même dans l'univers. Rien n'échappe à sa souveraineté. Dieu se rit des rois moqueurs, des autorités qui se croient autonomes. C'est pas que Dieu trouve ça drôle. Dieu s'en moque au sens où il trouve ça ridicule. Et non seulement Dieu s'en moque, mais il se sert de leur tactique pour accomplir son plan. Comme celui qui souffle pour éteindre une flamme et qui en fait ne fait que l'attiser. Ainsi sont les méchants. Ils veulent éteindre le christianisme, ils ne font que l'attiser. Ils contribuent malgré eux, et je pense que c'est une des pires gifles lorsqu'ils vont réaliser cela. Ils auront contribué à construire ce qu'ils voulaient détruire. Ainsi en est-il de l'opposition des païens. Pilate envoie Jésus à la mort sous l'influence des Juifs, pensant éteindre le christianisme. Mais qu'est-il arrivé? La mort de Jésus a été, avec sa résurrection, le tremplin pour propulser le judaïsme dans sa phase messianique qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Frères et sœurs, alors que la Pâque juive se préparait, notre Dieu orchestrait la vraie Pâque. La mort de l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question à se poser, qui est votre roi? Voyez-vous l'homme comme roi suprême, ou si vous reconnaissez qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tous, à qui nous pouvons faire confiance, en qui nous devons faire confiance. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cet enseignement que ta parole nous donne. Merci de ta souveraineté, de l'exercer. Seigneur, c'est vraiment impressionnant de voir comment tu agis, comment tu utilises même les magouilles des hommes pour arriver à l'accomplissement de ton plan. Magouilles des hommes, magouilles des forces démoniaques. Seigneur, donne-nous de te faire pleinement confiance. Seigneur, on traverse une période difficile. On ne connaît pas ce qui s'en vient. Mais Seigneur, toi, tu as un plan pour toutes choses. Tu as un plan pour chacun de tes enfants. Et tes promesses ne sont jamais menacées par les circonstances. Seigneur, donne-nous de te voir comme étant le Tout-Puissant.
Tu es au-dessus de toutes les difficultés, toutes les pandémies, toutes les difficultés économiques, tout ce que ça engendre. Tu es notre roi, Seigneur. Donne-nous de t'être soumis dans la joie, dans la paix, dans la confiance. Amen. Voilà, frères et sœurs, alors je vous laisse à la suite du culte en remerciant encore une fois la famille Saint-Laurent. Alors, soyez bénis. Au revoir. Comme dernier cantique, chantons ce chant joyeux et réconfortant, chers frères et sœurs en Christ. Voilà, bonne semaine à tous. Bonjour frères et sœurs, bonne semaine, bon dimanche à vous. Continuons d'adorer notre grand Dieu par ses chants, cette bonne parole que nous venons d'entendre. Merci pour tout cela et j'espère que vous passez un bon temps en famille, une belle journée. Glorifions Dieu parce qu'il est souverain, c'est notre Dieu qui prend soin, qui est fidèle. Et ça doit nous encourager à persévérer, bien que le temps avance, c'est de plus en plus encourageant. Alors, soyons vraiment réconfortés, mais que ça soit quelque chose qui nous motive. Alors, une bonne parole cette semaine, gardons courage. Dans Job, au chapitre 5, un beau passage qui nous encourage de notre grand Dieu, qui est fidèle, et c'est ce qu'on a besoin pour persévérer, parce que c'est lui qui nous accompagne et qui contrôle toutes choses. Alors, on va lire les versets 8 à 16. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés.
Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Alors, que notre grand Dieu soit glorifié, honoré en tout cela, soyons motivés. On voit que dans ce passage, que ce soit par l'eau, la pluie que Dieu amène, avec tout le résultat que ça montre, ça produit, comme on voit aujourd'hui dans la belle nature, je suis sûr, frères et sœurs, autour de nous, on reconnaît la beauté de sa création. Donc, et dans les choses qu'on ne contrôle pas, lui est souverain. Alors, une seule chose à faire, recourir à Dieu. Alors, soyons courageux, persévérons, gardons espoir. Avoir recours à Dieu, exposer notre cause, car il est infiniment sage, tout-puissant. Il démontre ses attributs dans sa souveraineté, parle sur la nature, sur sa providence à l'égard de l'humanité, comme on vient de lire. Paul disait aussi en 1 Corinthiens 3,19, « Il sait rendre les sages fous. » Donc Dieu est en plein contrôle. Alors, courbons-nous, nous allons prier. Oui, Père éternel, quel repos que de venir à toi te faire connaître nos situations. Mais tu la connais déjà. Nous te louons, Père, parce que dans ta souveraineté, tu contrôles toutes choses. Tu es sage, fidèle et puissant. Merci pour tout ce qui est beau dans ta création, dans lequel nous sommes bénis. Merci pour cette belle température, ces temps qui sont favorables pour chacun de tes enfants. Bien qu'on soit en train de déconfiner, Seigneur, on attend ta bonne main sur ton peuple. Et présentement, tu prends soin, tu encourages. Merci pour ces moments sur semaine, que ce soit dans la prière, dans les appels téléphoniques. Tu pourvois et tu soutiens. Pour ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent, Seigneur, qu'ils puissent puiser en toi ce réconfort. Tu n'abandonnes pas celui qui est délaissé et tu donnes de l'espérance aux malheureux. Merci pour nos personnes seules, nos personnes âgées. Pourvois, mets ta main bienveillante encore une fois sur les jours, les semaines à venir. Et nous ne perdons pas courage, mais nous voulons nous appuyer sur toi, Père, afin que, au lieu d'insécurité, nous vivions la pleine paix, la pleine liberté pour proclamer ton nom, à cause de ta grande fidélité et tes compassions sur tes enfants, Père éternel. Sois béni, sois acclamé, et que nous puissions, par nos témoignages, notre attitude et notre patience, démontrer le fruit de ta grâce en chacun de tes enfants. Sois béni à travers nous, offrons-nous comme des sacrifices vivants, et que tout cela glorifie ton saint nom, Père éternel. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, bon courage, persévérons, ne désespérons pas, frères et sœurs, dans ces choses qui sont des fois inconnues quand les côtés sombres viennent un peu. Continuons de faire confiance à notre grand Dieu, afin que nos yeux soient tournés vers lui et qu'on puisse proclamer aux nations, à ceux qui nous entourent, parce que eux sont sans Dieu, eux ont recours à leur propre force, mais nous avons recours à notre grand Dieu, puissant et fidèle. Je vous informe que on parle de déconfinement un peu partout, hein? Gardez bon courage, frères et sœurs, dans les semaines qui viennent. Peut-être que les églises il va y avoir des nouvelles. Avec l'association, on a reçu justement un document qui nous informe des mesures à prendre, un peu comme toutes les entreprises, les commerces, les endroits. Un document qui nous aide à déconfiner, se structurer et penser à tout ce que ça va être nécessaire, tout ce qui va être nécessaire dans les temps plus courts, on le souhaite, pour se revoir et commencer à faire des cultes. Alors, premièrement, je vous demande de prier pour cela. On est en train de regarder ça, quelle intervention on va faire, comment est-ce qu'on va déployer tout cela. On aura besoin de votre aide
pour mettre la main à la pâte, au bâtiment, que ce soit pour l'accueil ou tout cela. On va vous donner des nouvelles dans les jours, les semaines qui viennent, mais perdons pas courage, frères et sœurs. Le Seigneur a une bonne main pour son Église. En attendant, encourageons-nous et fortifions-nous. Amen. Bonne semaine.